Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va, merci. Déjà présente-toi. Alors, je m'appelle Sarah, Ouais. je suis architecte, prof de yoga, je fais un peu de photo et j'habite à Paris Ok, et t'es architecte depuis quand? depuis 2017. T'avais des études d'architecture du coup? Oui, J'ai une question. Est-ce que c'est possible d'être architecte sans avoir fait d'études? oui, c'est possible. C'est possible, en fait, tu seras un peu architecte d'intérieur et tu pourras pas signer des plans au-dessus de 150 mètres carrés. Ok. Mais sinon, en vrai, oui, c'est possible d'être architecte. Quand tu dis architecte d'intérieur, ça veut dire que tu peux refaire que l'intérieur des appartements, C'est ça. mais pas de bâtiments. C'est... Non, c'est plus compliqué. Ok. Ouais. Tu peux expliquer un peu plus ou pas? Oui, alors en fait, en archi, si tu veux, tu as 5 ans d'études. Après ces 5 ans d'études, tu as un diplôme, tu es diplômé architecte, diplômé d'État. Donc c'est ce que j'ai. Ensuite, tu as une année qui est un peu une année bonus, qui s'appelle une HMONP, donc une habilitation en son nom propre. Et là, t'es archi et tu fais tous les projets que tu veux, au-dessus de 150 mètres carrés, tu signes tous tes plans, etc. etc. Ok. Et archi d'intérieur, bah, il y a plein de formations, il y a plein d'écoles qui font ça, et ça va plus être basé sur le design intérieur, sur la décoration, le choix des couleurs, le choix des meubles, etc. etc. Alors que l'archi, il va venir, il va te casser tes murs, il va te refaire toute ta salle de bain, etc. etc. Ça, c'est plus ce que tu fais toi. Ouais. Ok. Et pourquoi avoir fait ça? Alors moi, je veux, c'est un peu particulier, je veux faire archi depuis que j'ai 9 ans. Et en fait, de base, c'était parce que je voulais pas. À force de voir des SDF dans la rue, je voulais pas je voulais que tout le monde ait un toit, en fait. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire archi, et comme ça, tout le monde aura un toit. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Mais ça, je savais pas quand j'étais petite, quoi. Et c'était un peu ça l'idée, et du coup, voilà, c'était oui, je vais être archi, je vais être archi, je vais être archi, au fur et à mesure. J'ai même pas remis ça en question, quoi. Il y a des moments où j'étais là, oui, bon, je veux faire archi et prof d'histoire géo, ou archi ou psychologue, ou d'autres trucs. Mais c'était toujours archi, archi. Puis après, j'ai postulé en archi et j'ai été prise, quoi. Ok. Et comment tes parents, ils ont vécu le fait que tu prennes cette décision? Bah, il n'y a pas eu de soucis. Franchement, quand je leur ai dit que je voulais faire archi, moi, mes parents, c'était tu fais ce que tu veux. Enfin, à partir du moment où c'est un métier qui te rend heureuse et quelque chose qui te convienne, il n'y a aucun souci, vraiment. J'ai pas eu des parents qui m'ont poussé à faire ci ou ça comme étude. Par contre, quand j'ai fait archi, archi, c'est des études très très dures. Là, j'habitais avec ma mère et en fait, elle m'a dit, mais tous les jours, en fait, j'allais à l'école et je me disais, demain j'arrête, tellement c'était dur, quoi. Et elle m'a fait, change, quoi. Elle m'a fait, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, c'est pas des conditions d'études, quoi. Et elle voulait là, à ce moment-là, elle voulait que je change. Elle me disait, non, mais prends un truc pépère, genre tu travailles dans une banque, tous les matins tu vas au boulot et puis c'est fini, quoi. Mais c'était plus après, quoi, pendant les études. Et est-ce que t'aurais pu faire un autre métier qui demande un peu de créativité que ça? Oui, oui. Après, il y a des tas d'autres métiers. Je fais un peu de photo à côté, donc ça demande de la créativité. C'est pas mon métier, c'est plus un loisir pour l'instant. Donc voilà, après quoi, dans la musique aussi, j'aurais bien aimé, je pense, ouais. Mais Pourquoi tu fais de la musique aussi? je fais pas de musique, mais j'avais monté une association pendant mes études où en fait on aidait à faire la promotion d'artistes, donc plus des DJ, des photographes aussi. Et on organisait des soirées, dans des petits bars, dans des petites salles, etc., etc., pour faire la promotion de ces artistes. Du coup, plus événementiel. Ouais, Ok. événementiel, communication et promotion, quoi. Et, euh, et pourquoi pas faire de la photo vraiment pleinement? Je pense que je pense que c'est compliqué d'en vivre, en tout cas. Voilà, c'est pas mon. C'est bizarre à dire, mais j'ai pas fait d'études de photo. Bon, si, quand je suis allée à Rio, j'ai étudié la photo là-bas. Mais je sais pas, je pense que c'est financier aussi. Archi, voilà, tu fais archi, t'as un métier, même si c'est pas, tu viens pas riche du jour au lendemain. La photo, ouais. Bah après, je travaille dessus, mais
on verra comment ça se passe, quoi. Ce qui est particulier avec le métier d'architecte, c'est que j'ai l'impression ça fait partie des rares métiers créatifs qui a quand même une légitimité et sur lequel les gens sont pas trop regardants. Tu vois, contrairement à un artiste ou à d'autres métiers qui demandent un peu de créativité, tu vois, ou qui sont pleinement créatifs. Architecte, quand tu dis je fais architecte, tout de suite, t'accèdes à un autre rang, tu vois. Je vois. Bah, on dit que l'architecture, c'est le premier art. Enfin, tu as le cinéma, c'est le septième art, etc., etc. Ça joue peut-être un peu. Après, les archis, c'est quand même ceux qui réalisent les bâtiments dans lesquels on va vivre, dans lesquels on va travailler. Donc, on leur fait un peu plus confiance aussi, je pense. Ça aussi, ça joue. Et toi, du coup, tu m'as dit que toi, t'es plus sur les bâtiments que sur l'intérieur. Ouais. C'était un choix à la base ou ça s'est fait pendant tes études? Non, c'était depuis que j'ai 9 ans, enfin, c'était archi d'extérieur quoi, que je voulais Tu fais faire. jamais d'intérieur? Je peux en faire. En fait, quand t'es archi d'extérieur, tu peux faire l'intérieur aussi. Mais l'inverse, non. Quand tu dis intérieur, tu veux dire l'agencement des pièces? Ouais. Et pas la déco et tout? Bah, on peut faire la déco aussi. Mais si tu veux, ceux qui font des études et qui sont plus en archi d'intérieur et les décorateurs, pendant leurs études ou même d'eux-mêmes, ils vont beaucoup plus étudier les couleurs, comment les meubles vont ensemble, etc., etc. Nous, on a plus des cours de structure, de sociaux, de philo pendant nos études. De philo? Ouais. Mais pourquoi? Bah, pour avoir un regard un peu plus ouvert sur l'archi, pour réfléchir, comment... En fait, il faut qu'on se mette dans la peau des gens, quoi, aussi, pour savoir comment ils vivent. Nous, on a tous notre façon de vivre, mais en soi, c'est pas la même pour tout le monde, quoi, donc voilà. Ok. Et t'as des inspirations d'architecture? Ouais. Comme? Alors, j'aime beaucoup Oscar Niemeyer, qui est un architecte brésilien. Il a fait des grosses œuvres qu'on peut connaître ou pas? Oui, mais il a fait le siège du Parti communiste français à Colonel Fabien. Ok. Il a fait la ville de Brasilia, au Brésil. La ville? Ouais, c'est une ville qui a été entièrement construite de zéro. Donc, avec d'autres archis, avec des urbanistes. Il a fait quoi d'autre? Alors, plein de bâtiments au Brésil, de logements. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait... alors, si je me trompe pas, c'est l'église... c'est à Alger. Une église... alors, je me souviens plus du nom. Mais je crois que c'est Notre-Dame d'Afrique ou quelque chose comme ça. Et donc, à Alger. Et voilà. Il est décédé... il était très, très, très âgé. Plus de 100 ans. Donc, Ok. il y a C'est pas ta longtemps. plus grande référence? Ouais, Niemeyer, c'est l'un de mes préférés. Bon, après, j'aime bien Jean Nouvel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais j'aime bien Jean Nouvel. Pourquoi? Bah, je sais pas, je le trouve décalé. Je trouve qu'il est... Ouais, je le trouve décalé, je trouve qu'il est un peu en avance sur beaucoup de choses. On est en retard en archi en France. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ah ouais, vachement. Et pour le coup, voilà, il a une part où, bon, c'est beaucoup de business, du coup, Jean Nouvel. Mais il y a une part où, en fait, voilà, il va penser business et c'est Quand tu dis en retard, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la manière de construire, de créer des œuvres ou à l'imagination qu'on y met? Bon, en vrai, je pense qu'on est en retard déjà par rapport aux études. Et je pense que ça aussi, ça bloque, en fait, dans la création, dans plein de choses. Moi, j'ai fait 1 an, j'ai fait mon Master 1 à Rio. Et en fait, eux, tout de suite, voilà, par exemple, ils font beaucoup plus de 3D, ils font beaucoup plus d'échanges comme ça, même ils échangent beaucoup plus avec leurs enseignants. Nous, en France, tu sais que, avec tes enseignants, si t'es pas d'accord, tout de suite, bon, tu sais pas si tu vas valider, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est un peu ça. Et ensuite, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et même, en France, t'as plein de réglementations qui vont un peu te frustrer, quoi, dans ta créativité. Mais du coup, comment ça se passe quand on veut essayer de sortir des sentiers battus? Je vais rétro-pédaler. Est-ce que c'est plus compliqué du coup de se sentir libre une fois qu'on a fini ses études et de faire ce qu'on veut et de devenir Jean Nouvel, Stark ou Corbusier, tu vois?
Je sais pas, je pense que quand tu fais tes études, t'es assez libre parce que du coup, t'as pas toutes les contraintes que t'as dans la vraie vie. Là, enfin, en archi, on te dit, ici, c'est le seul terrain où justement tu peux tout faire. Parce que tu construis, mais t'as pas de limite, quoi. Dans la vraie vie, t'as des limites. Donc c'est un peu ça la différence. Après, quand tu t'appelles Jean de Nouvelle, quand tu t'appelles Stark, bah, c'est pas que tu fais ce que tu veux, mais on te fait beaucoup plus confiance quand il y a Ouais. pas de doute perso, quoi. Mais tu vois, ça qui est intéressant, c'est que c'est comme pour plein de métiers, tu vois, mais ce métier-là, de façon prépondérante, c'est que nous, on vit dans ces immeubles. Mm, Et parfois, on pense même pas, parce qu'il y a des immeubles où il y a l'archi marqué dessus, mm. Ouais, mais il y en a plein qui sont pas signés, en oui, tout cas pas visiblement, oui, tu oui. vois. Et du coup, nous, on n'y pense pas. On fait que de se plaindre en vrai, presque, souvent. Tu Mm, dois entendre souvent ça, genre, putain, mon ouais, appart, il est mal agencé, ouais, putain, ça, y a pas assez de place, là, je comprends pas cet espace-là, pourquoi il est comme ça et tout, tu vois. Mais du coup, on pense pas à toutes les contraintes, tu vois, que vous ouais. avez. Et puis, on pense pas que, pour nous, par exemple, moi, je suis locataire dans cet appartement, c'est sûrement la ville où un particulier, il y a 200 ans, Mm, vu que c'est un appartement haussmannien, c'est un particulier il y a 200 ans qui a décidé de construire ça, tu vois. Je pense pas à ce que lui a dit mm, mm. à son archi, tu vois. Ça, nous, on n'y pense pas, on fait que de se plaindre parce qu'on veut juste avoir nos appartements de rêve. Mm, Et mm, même dans ces cas-là, des fois, on pourrait se plaindre. mm. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Bah oui, totalement. Et puis même les... Bon, on vit toujours, voilà, on a besoin de se laver, de dormir, de manger, de recevoir, etc., etc. Mais même les envies d'il y a 200 ans, c'est pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Au temps d'Haussmann, on s'en fichait un peu d'avoir toutes les chambres de bonne au dernier étage, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, les chambres de bonne, t'as une vue hyper belle. Enfin, bon, après, niveau thermique, c'est une ruine. Mais ça change, en fait, vachement. Et enfin, c'est ça où, en fait, il faut que tu t'adaptes à chaque fois, quoi. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une différence notable entre les clients? Je vais préciser. Est-ce que c'est vraiment différent de travailler avec un particulier qui veut juste construire sa maison ou refaire sa maison et une entreprise et ou une ville? Euh, oui, 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 il y a des différences. La ville, elle va penser au bien-être des habitants, mais aussi à l'esthétique du bâtiment, au fait que ça soit vraiment solide. Bon, le client aussi, mais ça n'a pas le même enjeu. Enfin, avec le client, tu peux plus prendre ton temps, tu as un peu moins de réglementation. Enfin, si tu veux construire une maison en pleine campagne, tu as moins de réglementation, enfin, tu es plus libre. Et puis le client, il va vraiment penser confort. Enfin, c'est vraiment. Ça va être sa maison, enfin, ça se trouve, c'est le projet de sa vie, enfin, de construire une maison par un archi. Enfin, alors que voilà, la ville, elle le fait parce que bah, elle doit le faire. C'est son job, quoi. Donc, d'après toi, ce que je comprends, c'est que la ville, c'est plus efficace. Mhm. Ils veulent plus d'efficacité dans les projets, alors que le client, il va s'attacher aux détails parce qu'il va vivre dedans et c'est son confort. Ouais. Je pense, ouais. Après, c'est mon point de vue. Ouais, bien Voilà. sûr. La deuxième question que j'avais, c'est est-ce que c'est aussi excitant de travailler sur un projet dans lequel on vient ajouter quelque chose et pas le construire en entier? Tu vois, genre faire un ravalement de façade seulement, ou travailler sur l'ajout d'une partie dans une maison pour un client particulier. Euh, Ça dépend. Je dirais que ça dépend je dirais que ça dépend du projet, du projet, de l'équipe avec qui tu travailles. Enfin, par exemple, j'ai fait un ravalement de façade dans ma dernière agence. Enfin, j'ai déposé la demande préalable. Et mais au final, ça peut être super fun, tu vois, si t'as une équipe qui est drôle, enfin, avec qui tu t'entends bien, ça peut être cool. Mais en soi, je sais pas, pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre construire de zéro ou faire une réhabilitation. Non. Tu vois pas de différence? Non. Enfin, non. Enfin, tu sais, quand t'es archi, t'es censé t'adapter à tout, quoi. Donc, Ouais, mais moi, la question me vient parce que je me dis, le fait d'ajouter un élément, quelque chose qui a déjà été construit, ouais. quand à la base ton métier c'est de construire de A à Z,
Mais ton métier, c'est aussi de rénover. C'est aussi C'est de vrai, rénover vachement. c'est vrai. Euh, Tu vois, il y a plein de... Bon, dans des revues ou même sur Internet, on voit souvent des bâtiments où c'est des bâtiments hyper anciens, avec des briques ou quoi, et on vient ajouter des modules pour ajouter une pièce ou quoi, et au final, c'est super beau. Enfin, tu te dis même que limite, la maison est plus belle qu'avant, et pourtant, c'est juste une pièce que tu es venu ajouter sur un coin de la maison ou quoi. Enfin, c'est d'autant plus excitant, je pense. Ça. Ok. Et tu m'as dit que du coup, quand vous faites une vraie étude, quand vous travaillez pour un client, Ouais. comme tu m'as dit, vous savez presque mieux que son psy ce qu'il y a dans sa tête. Ouais. Est-ce que ça arrive quand même parfois que on n'a pas beaucoup d'idées ou pas de bonnes idées, dira-t-on plus, avec toutes ces Euh, informations-là? je pense que c'est dur de pas avoir d'idée. Enfin, ça peut arriver, hein. C'est pour ça que j'ai dit des bonnes idées, parce que je me Ouais. doutais que t'allais me répondre ça, tu vois. Je me dis que bon, il y a des idées, mais avoir la bonne idée. Est-ce que parfois, alors je vais compléter un peu, est-ce que parfois on peut pas céder à la facilité, tu vois, et se dire, ok, j'ai eu un plan d'un mec qui ressemble un peu, je sais pas, je te dis une bêtise, on va faire un morphotype, le mec c'est un quarantenaire qui habite à Paris, il est dans tel métier, j'ai travaillé pour un mec il y a pas très très longtemps, il m'a donné ces infos, je vais faire comme si j'ai calculé, et en vrai je vais prendre quasi Ouais. le simili de ce que j'ai fait Ouais. là, et je vais reproduire. Est-ce qu'on cède à ça parfois? Il y a des archives, ouais. Ouais. Ah ouais. J'ai travaillé dans des boîtes où on te disait, bon bah tu vois, le projet machin, il a bien fonctionné, tu le prends, tu fais un copier-coller et hop, ça part. Moi je suis arrivée, j'ai dit non mais comment c'est possible? Normalement t'es censé un minimum recommencer de zéro. Parce que tout est unique. Enfin, tu vas avoir l'orientation du soleil, du nord ou quoi qui va changer. Tu vas avoir le lieu qui va changer. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut que tu prennes en compte, qu'on oublie un peu. Mais normalement, tu repars un minimum de zéro. Enfin, tu refais une fiche d'identité du client et tu lui demandes ses besoins. Après, ouais, on va me dire oui, mais de toute façon, après, tout le monde dort dans un lit, tout le monde ceci, cela. Donc il y a des choses, oui, qui se rejoignent. Mais c'est important de s'adapter, quoi. Et ça prend du temps. Donc si ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc forcément, oui. Mais non, après, je pense que peut-être que dans un projet, t'as pas la bonne idée tout de suite. Peut-être que tu vas l'avoir dans 2 semaines, 3 semaines, à force d'échanges avec le client. Mais t'es censé l'avoir. Enfin, j'espère en tout cas que à partir du moment où aussi tu vois que, que toi, tu respectes tes valeurs en tant qu'archi et que ça plaît en même temps au client, enfin là, c'est bon, enfin, t'as tout gagné, quoi. Hmm. Et tu parlais du temps. J'ai bien l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, que l'architecture, c'est vraiment un métier du temps long. Pour deux raisons. La construction du projet elle-même, le fait de rédiger des plans et tout. On dit rédiger, c'est ça? Oui, oui, bah, dessiner, Dessiner, ouais. ouais. Dessiner des plans et tout. Et après, la construction même du bâtiment. Ouais. Et tu as dû voir ça, mais je sais qu'en Chine, en tout cas pour les bâtiments techniques liés à l'État, ils font des constructions minutes, presque on pourrait dire. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu crois que ce temps long, c'est vraiment un temps qui est nécessaire dans l'architecture? Ouais. Oui, oui. Enfin, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de bien réfléchir à comment tu vas tout organiser, bien sûr, et de bien concevoir parce que bon, quand tu fais les choses à la va-vite, généralement, tu penses pas à tout. Les constructions minutes, enfin, faut voir en fait, faut demander aux gens qui habitent à l'intérieur, est-ce qu'ils s'y sentent bien, quoi? Est-ce qu'ils se sentent pas trop enfermés? Est-ce que, tu vois? C'est ça le Et truc. t'as une œuvre dont t'es la plus fière? Un plan que t'as dessiné dont t'es le plus fier? T'es la plus fière. Euh, Ouais, j'en ai quelques-uns. Après, je pense que j'ai pas Il y a il y a un projet dont je suis le plus fière, c'est un projet que j'ai fait, mais j'étais en troisième année, je crois. Fallait qu'on dessine un musée et un espace multimédia. Enfin, c'était assez libre, mais moi, j'avais choisi de dessiner un musée à la cité universitaire. En fait, on avait tous nos projets à la cité universitaire. Et c'était un projet que je trouve qui était vraiment très, 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 très beau. Désolée. Mais C'était comment? Tu peux le décrire un peu? alors, il y avait un espace qui était sur 2 niveaux, donc un espace bibliothèque multimédia, avec des grandes baies vitrées du coup pour avoir vachement d'éclairage pour la bibliothèque.
Et en fait, je m'étais inspirée des plaques tectoniques du monde. Comme c'était là avec la cité universitaire, enfin, c'est une cité où du coup, tu as tous les étudiants du monde, etc., etc. Donc, c'était un peu des plaques tectoniques, mais sans reprendre exactement, par exemple, la forme de l'Europe, sans reprendre les formes qui existent déjà qu'on a sur Terre, mais en construisant des nouvelles. Et ensuite, il y avait vachement de décrocher ou quoi pour faire venir la lumière. Il y avait des fentes sur le côté. Enfin, c'était un projet qui était vraiment beau. Donc, voilà. Après, j'avais mis même un espèce de jardin intérieur avec une fontaine. Enfin, Tu voilà. t'es fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. Après, je sais ça avait pas plu à mon prof avec lequel j'étais durant cette année. Et bizarrement, quand j'ai fait mon rapport de licence, du coup, à la fin de ma licence, t'es évalué par un jury et il m'a dit, mais c'est le plus beau de tout ce que vous avez fait, quoi. Donc et là, j'étais super fière, j'étais hyper contente, sachant que c'était un prof qui était assez renommé dans l'école. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des goûts, quoi. Ton prof qui t'a suivi toute l'année, il te dit, bah non, ça marche pas. Et un autre va te dire, mais c'est magnifique, quoi. Mais après, c'est ce que toi, t'en retiens, quoi. Après, en projet que j'ai fait en agence, oh, ouais, il y en a quelques-uns, mais j'en ai pas des marquants. Marquant. Ouais. T'es contente, mais voilà. Ouais, Ok. la routine. Du coup, retiendra ce projet universitaire, du Ouais, coup. on va dire ça. Bah, merci, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. ok. La première, c'est ton objet créatif favori. Bah, le crayon. Le crayon, le pinceau, enfin tout ce que je tiens. Enfin, je sais pas, j'ai quelque chose avec mes mains où j'ai besoin de les. Ouais, on peut dire mes mains, mais j'ai toujours besoin d'utiliser mes mains. Enfin, tu vois, pour dessiner, pour faire des photos. J'ai fait de la poterie, j'ai fait de la peinture pendant longtemps. J'ai besoin de tout le temps toucher et créer avec mes mains. Donc, ouais, on va dire le pinceau, l'outil que tu tiens à la main, quoi. Ok. La deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative, inspirante, tout. Toujours confondu. Euh, Alors, il y a une œuvre à Beaubourg. J'ai oublié le nom de l'artiste, c'est pas bien. Qui est super belle. En fait, c'est plein de petits. C'est un espèce de triptyque. Et donc, c'est de l'art visuel. Et t'as plein de petits morceaux de couleurs peints. Je sais plus. Alors, l'artiste, il me semble que l'artiste est israélien. Mais je me souviens plus du nom. Je vais me faire taper sur les doigts par des potes. Donc, c'est pas bien. Mais et t'as plein de couleurs, enfin t'as des vitraux et c'est super beau. Il y a ça ou alors les œuvres de Olafur Eliasson qui travaillent vachement avec la couleur des vitres colorées, la peinture toujours. Pourquoi ça t'inspire? La couleur, j'aime beaucoup. C'est quelque chose. Enfin, je sais pas, tout de suite tu crées et enfin. Il y a vachement, en fait, j'associe vachement des couleurs à des numéros, j'associe des couleurs à des moments de vie. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Et du coup, en associant des choses, ça va m'inspirer encore une autre chose. Enfin, et du coup, tout de suite, c'est stimulant, quoi. Ok. Et une dernière chose, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Ben, faut y aller. Faut y aller. Faut pas se dire que c'est pas pour soi. Faut prendre un crayon, faut sortir, faut voir des choses, faut parler aux gens. Ouais, en vrai, tu veux créer, tu crées. C'est c'est en toi, quoi. Tu vas, tu te poses même pas de questions. Tout. Ok, faut y aller. Faut y aller. Ok, merci. Merci à toi. Du coup, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On va mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient un peu ton D'accord. univers et tes futurs projets. Ok. Et merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.